can make a bigger cutlery. On veut les Sansicaires, on en veut 30. 30 Sansicaires. Regarde le bas de four que j'ai trouvé, c'est un peu quand même. 16. En novembre 2012, un groupe bénévole de médecins et d'infirmiers prépare leur départ de Montréal pour le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Le but du voyage, offrir des soins médicaux et chirurgicaux aux femmes vivant avec une fistule obstétricale. La mission est organisée par la Fondation Mère du Monde en Santé et dirigée par son président, l'urologue Jacques Cocos. Prendre une caisse de plus. Au départ de Montréal, vu qu'on est sur Air Canada, ils vont les enregistrer jusqu'à Ouagadougou. Ok, bon, on arrive cet après-midi, il n'y a pas de problème. Is this your first mission to Burkina? I've traveled in Africa before, but this is my first medical mission. Pat était là à la première heure. Boromo est une petite ville à 2 heures de la capitale Ouagadougou. L'équipe de la Fondation MMS fait 2 missions chirurgicales par année à l'hôpital de Boromo, qui a une importante vocation de santé maternelle. Pendant cette mission d'une durée d'1 semaine, l'équipe médicale soignera une vingtaine de femmes en provenance de toutes les régions du pays. Les missions qui arrivent ont été beaucoup plus médiatisées. Sur l'étendue du territoire burkinabé, toutes les femmes ont un point de convergence pratiquement, c'est Boromo. Surtout que la prise en charge ici est totalement gratuite pour toutes les femmes. Des gens qui sont très éloignés de nous viennent à notre secours pour aider vraiment ces femmes qui sont souvent dans des états vraiment très déplorables. Une fistule obstétricale est un trou simplement entre généralement la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin. Pendant l'accouchement, ce qui se passe, c'est que la tête du fœtus va venir comprimer le rectum en arrière et la vessie en avant. Ces organes vont se retrouver coincés entre une tête dure osseuse et un autre os qui est soit le pubis, soit le sacrum. Le trou va se faire ici, sur cette zone postérieure de la vessie ou sur la zone antérieure du rectum ici. Dans la grande majorité des cas, ce sont des incontinences urinaires, une perte d'urine à travers le vagin, et parfois c'est la perte de sel et d'urine qui évidemment est une vraie catastrophe. Au début de chaque mission, l'équipe MMS procède aux examens diagnostiques à l'aide d'une sage-femme du centre. Ok, comment elle va, elle, ça va? Il faut comprendre que les fistules obstétricales qu'on voit dans les pays en voie de développement n'ont rien à voir avec celles qu'on voit dans les pays occidentaux. Et la principale raison pour laquelle ça survient, c'est parce qu'il y a des difficultés lors des accouchements qui ne sont pas pris en charge correctement. Est-ce qu'elle a des fuites actuellement? Elle n'a pas de fuite. She's not draining anymore through the catheter, she drains everything through the vagina. Les causes sont nombreuses et varient évidemment d'une patiente à l'autre. La première cause, c'est de la jeunesse des patientes. Alors, au moment de l'accouchement, ces filles se marient très jeunes, 13-14 ans. Leur bassin n'est pas formé, ce qui fait qu'elles vont voir ce manque de flexibilité du bassin qui va conduire à cette compression de la tête du fœtus. Il est évident que l'absence d'accès au centre de santé est un des facteurs les plus importants de toutes ces complications de la grossesse. Ou alors, beaucoup plus grave, c'est le manque de coopération de la part de la famille, la non-autorisation donnée par le mari ou par le père du mari à transporter sa femme vers un centre de santé.
après ces examens, la chirurgie commence. Le docteur Omze entreprend de former des infirmiers locaux en technique d'anesthésie. La mission accueille également certains médecins burkinabés pour une formation dans ce type de chirurgie. Le principe de la chirurgie est assez simple. Il suffit de fermer le trou, on prend des fils, on ferme le trou et normalement ça va très bien comme ça. Malheureusement, les trous sont parfois énormes, on parle de plusieurs centimètres. Donc il faut libérer l'ensemble de la vessie, libérer tous les tissus vaginaux de la fistule. Et il y a aussi tous les facteurs aggravants comme la fibrose, l'infection, des choses qui font que la chirurgie devient extrêmement compliquée. On fait beaucoup de chirurgie en transférant ce qu'on appelle des flaps, des bandelettes que l'on transfère d'un coin à l'autre de la vessie du vagin pour aller fermer ces orifices. La cicatrisation est toujours une cicatrisation secondaire et de ce fait il y a beaucoup d'échecs. De réparation est de l'ordre de 30 à 40% lors de la première fermeture et il augmente si on continue à opérer quelquefois ces patients. Certaines fistules feront l'objet d'une deuxième ou même une troisième intervention et la patiente devra revenir au centre dans quelques mois. Après leur chirurgie, les femmes demeurent plusieurs jours à l'hôpital pour recevoir les soins post-opératoires avant de repartir chez elles. Montrez-moi la douleur. Montrez-moi. Jimmy. Tout est bon. C'est vraiment stable. Peut-être ça va rester comme ça dans le lit pour la soirée et la nuit. Et demain matin, elle va commencer à marcher et aller partout. Et elle peut manger légèrement ce soir si elle veut. She's the lady that's been having all kinds of other problems too. Not feeling well at all. Le médecin l'a vu hier, il pense que c'est un palu. Qu'elle prenne maintenant. Maintenant qu'elle prenne ça et ça. How did the second surgery go today? Went okay. She had a lot of scarring, and she said she hadn't had previous surgery, but she's had previous surgery of some sort because it was all deviated, very thick scar. But the fistula was fresh. It was okay, and she should do fine. I hope. Bon, notre journée est finie. La journée opératoire est finie. Il faut faire la vaisselle. Quand le repas était bon, c'est la rançon de la gloire. Premier cas ce matin. Oui, tout ça? Il nous reste à faire le deuxième cas par la suite. Ce matin, on a commencé un peu plus tard. C'est sûr que finalement, sur les cas que l'on a à date, qu'on en a vu, on n'a pas vu de grosses catastrophes qui vont nous prendre des 8 et 9 heures, comme ça nous est arrivé l'an dernier. Si on peut faire 3 cas par jour, on les fera. Moi, je suis absolument agréablement surpris et satisfaite et heureuse du fonctionnement de la journée. Un super beau travail d'équipe, puis on peut compter un sur l'autre sans même avoir à demander rien. Pat? Très bien passé. Les deux patients sont récupérés très bien. The patients are living quite far. So if you decide to leave the catheter 3 weeks, normally they have to stay 3 weeks in the hospital. Right. Which is really That's a burden. it's a burden for them because they have to be far from their families or kids and everything. Tomorrow we'll change into a leg bag probably. Drain. But that's not kosher. So yes, anything that they can drain on a regular basis, but not a full bag. Donc si j'ai bien compris, là tu vas, demain ou après-demain, là tu vas commencer à faire les interviews toute seule, directement dans la langue de la patiente. Je fais en français ensuite et dans la langue et je reprends en français. Et tu reprends en français, c'est ça.
sont 3 même. Zongo, Zouli. Parallèlement aux missions chirurgicales, la Fondation Mère du Monde en Santé mène une étude de recherche participative sur l'expérience et les besoins des femmes vivant avec une fistule obstétricale. On va se rencontrer pour parler de l'étude qui va se faire au courant de la semaine avant vos interventions chirurgicales. Il n'existe pas d'études en ce moment en Afrique de l'Ouest qui fait un suivi des femmes qui ont eu des fistules pour voir si la chirurgie a été efficace à long terme. Donc, on rencontre d'abord les femmes avant la chirurgie. Combien de grossesses elle a eu au total? Donc, il y a une entrevue d'1 heure avec chaque femme avant leur chirurgie, où là, on a l'occasion de parler de leur vie avec la fistule, de comment la fistule affecte tous les aspects de leur vie. Avant de tomber malade, elle vivait avec son mari. Elle n'avait pas de co-épouse. Mais maintenant, comme elle est tombée malade, son mari l'a laissée, il a pris une autre femme. Après l'accouchement, quand il y a eu les pertes, il est passé, c'était normal, que ça allait passer quelque temps après. Mais quelque temps, ça n'est pas passé. Donc, ils se sont renseignés encore, on a dit qu'on pouvait soigner ça ici. Jamais opéré pour la fistule. Là, ouais, il pas tant de temps pour opération. N'y a pas de temps où tu n'es pas le temps. La quand on est là. Ne va pas gomme point. On se doit to ba ni ko hanti ya wani ba su ka to. Ni ba ton ko le fo. Tu peux avoir le moi. C'est sûr que les femmes qu'on opère à Boromo, c'est toutes des femmes qui sont déjà issues d'un milieu qui est beaucoup plus pauvre, un milieu socio-économiquement défavorisé. C'est des femmes qui viennent de milieux ruraux où il n'y avait déjà pas beaucoup de ressources. Donc le fait d'avoir la fistule les a affectées à tous les niveaux. Souvent, ces femmes-là ont été rejetées par leur mari, par leur communauté. Elles ne sont plus capables de travailler. Donc elles perdent leur autonomie économique et se ramassent parfois à mendier dans la rue ou dans des situations qui sont vraiment très difficiles pour elles. Vraiment d'entendre les femmes, chaque femme en parler au niveau plus personnel, c'est sûr que c'est touchant. On veut savoir dans le fond si ça affecte les relations avec son mari. Son mari. Même quand son état là, même quand il est état bien beau. Bah ça va te dire on fait ça fait. Dans yo pinda. Après. Ai, et toi. Ya toi. Tu peux me ngasser nam joy. Bumbo bamba ne ti bumbo bana yeso ma ya tuma menga la bamba o bao ya kai sule pato en basan ba dali dani nge fum la ne ba balan la dan ka sino fo suna menga sa ti blan ye ti ge he ya on la ya ba ka na ma no papa fai ni jo ti ba wen dare ba be ba me na ngom de ba ya la le ba mi be ba me. Un an plus tard, on va retrouver ces femmes-là dans leur village d'origine. On s'intéresse à la fois à la guérison physique de ces femmes-là, est-ce que la chirurgie a fonctionné, mais aussi à la guérison sociale. Donc, est-ce que ces femmes-là ont réussi à se réinsérer au niveau social, au niveau économique? Est-ce qu'elles sont retournées avec leur mari? Est-ce qu'elles ont eu des grossesses? Donc, on veut vraiment savoir le parcours de ces femmes-là après la chirurgie. C'est sûr qu'à long terme, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir utiliser les résultats pour faire des programmes de réinsertion qui soient plus adaptés aux femmes, pour voir sont où les obstacles à la réinsertion, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, et où on peut aider pour réussir vraiment à avoir une meilleure réinsertion là, suite à la chirurgie. J'avais laissé 2 avant, mais c'est pas... Dans la salle d'opération, c'est vraiment impressionnant pour moi de voir ça.
Yeah, they just won't. So he's going to tell them to Jimmy Jamba. Drink a lot. So give her something to eat and give her the Tramadol and the Tylenol. I'll give it to her right now. Yeah, so. To over 120 or so. Mm. So I'm just going to check it now and see how she's doing. She had a complete rectal disruption, so she couldn't hold stool. So we reconstructed the anal sphincter and reconstructed the distal vagina and the perineum. So she's having no bleeding, no pain, and she's able to urinate, so we'll go ahead and let her go home. Très bien. C'est vrai? Je vais te donner 3 pilules. C'est important de faire ce que ça demande. 2 bouteilles d'eau par jour. Trois semaines de patience et puis il y a encore de l'espoir. On a déjà mis en place certaines mesures, entre autres, on va payer pour le transport, pour la nourriture pendant le séjour à l'hôpital. Puis déjà, on voit une différence. Puis les femmes pour lesquelles on a aidé là, économiquement là, lors de la chirurgie pour le transport et la nourriture, ces femmes-là, finalement, ont moins de dettes quand elles reviennent dans leur communauté et se réinsèrent beaucoup plus facilement au niveau économique. La fin d'une mission est toujours un moment émouvant. Les femmes sont tristes de voir l'équipe médicale partir, mais pleines d'espoir de retrouver la santé et de pouvoir mener une vie normale. Ok, let's go. Allez, et au revoir. Bye bye. C'est quoi? Bye bye. Bye, c'est bye bye, Anjou. Allora puisela e bi mo la ju en va treba azinandona awurba baba no sepla pe no da bi sepla pe adada na ban bal na su ya yele ban pe